savez, la loi, il y avait la loi dès le commencement. Mais lorsque Moïse est venu, il y avait la loi. Cette loi, c'est Jésus. C'était une loi spirituelle. C'est ça ce qu'Abraham avait fait. C'est ça qu'Aïn et Abel avait fait. C'était une loi spirituelle. Maintenant, lorsque Moïse est venu, lorsque Moïse a seulement touché, c'est devenu physique. C'est devenu charnel. Parce que quand on est en train de parler ici de la circoncision, ce n'est pas Moïse qui a amené la circoncision, c'est le patriarche. Que ces gens ici, ces loups ravisseurs, est-ce qu'ils lisent ces versets? Lorsqu'ils lisent ces versets, comment ils les expliquent à leurs croyants, à leurs fidèles, leurs fidèles, pas le fidèle de Jésus, leurs fidèles, leurs membres, le membre de leur synagogue, le membre de leurs idoles? Comment il les explique ces versets? Parce que vous êtes toujours attachés à la loi. Mais Jésus est venu pour mettre fin à cette loi, nous racheter de la loi et mettre fin à cette loi. Pourquoi vous attachez toujours à la loi? Pourquoi vous ne pouvez pas devenir spirituel? Pourquoi vous êtes toujours charnel, attaché à des biens matériels de Nazareth? Vous savez, il y a une vidéo que je vis encore, mais ça m'a fait de la peine. Voir les gens, bien aimés, lorsque nous parlons de Jésus, il faut que nous soyons des modèles. Ah, c'est pourquoi il faut que Dieu puisse encore susciter d'autres personnes qui vont parler de sa part. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent pour parler de la part de Jésus. Parce que je vois, il y a de la blague. Les gens sont en train de jouer avec le nom de Jésus. Quand toi tu parles de la part de Jésus, il faut que tu sois d'abord un modèle. Il faut que ta famille te soit soumise. Il faut que tu sois digne de diriger ta propre maison. Lorsque tu ne diriges pas ta maison, tu n'es pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Le baptême que moi j'ai reçu, le baptême d'eau, moi, j'ai été baptisé d'eau par Jeff Ifongue. Ça vous étonne, n'est-ce pas? Lui, il est en Belgique et moi je suis en Afrique du Sud. Mais comment cela peut se faire? C'est ça. Le baptême d'eau que Jésus parlait. Moi j'ai été baptisé d'eau par Jeff Ifongue. C'est pourquoi je vous dis souvent, bien aimé, ne faut même pas envier les gens de l'ancienne alliance. Ne faut même pas les envier. Il ne faut pas dire Moïse, il parlait avec Dieu. Moïse parlait avec Dieu, il allait à la montagne pour parler avec Dieu. Et des fois, il parlait avec des anges. Mais nous, Dieu habite en nous. Vois un peu, je n'ai pas besoin d'aller à la montagne. Mais parce que là où je suis, c'est là où Dieu est avec moi. Dieu habite en moi. Il me parle chaque jour. Et ce n'est pas question d'aller à la montagne. Il faut aller à la montagne. Après, Dieu va apparaître là-bas. Dieu va envoyer ces gens. Bien-aimés, moi, Dieu me parle chaque jour. Parce qu'il habite en moi. C'est pourquoi je vous révèle des choses comme ça. Je n'ai pas besoin d'aller à la montagne. Je n'ai pas besoin de jeûner. Car tu écoutes la parole de Jésus à travers moi, bien-aimé. C'est ça ton baptême d'eau. Il ne faut pas attendre que je vienne te prendre, tu merger dans l'eau, te plonger dans l'eau. Non, je ne dois pas le faire. Mais je suis en train de te baptiser à travers la parole de Jésus qui sort de ma bouche. C'est ça le baptême d'eau. Il faut te convertir, bien-aimé. Il faut te repentir. Il ne faut pas être... Jésus-Christ notre sauveur. Jésus-Christ notre libérateur, ça c'est vrai. Jésus-Christ notre rédempteur. Jésus-Christ notre restaurateur. Il est la porte du paradis. Alléluia. Bisengo ya mokili ekosa yote. Merci Jésus, merci Père éternel. Merci Yehoshua Mashiach pour cette opportunité, pour cette occasion que tu m'offres encore aujourd'hui afin que ton peuple puisse être édifié. Merci Jésus, merci Papa, merci. Je t'invoque devant ces lieux, devant Jésus, sois avec nous Seigneur du début jusqu'à la fin. Laisse que ton peuple puisse être édifié à travers nous par ces messages d'aujourd'hui. En nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, soyez toujours dans la joie, soyez toujours dans la joie, on est là. C'est bel et bien encore votre frère Boni Chamala. Nous sommes là, bien-aimés, pour vous parler de la part de Dieu. Oui, bien-aimés,
Nous disons souvent que ces émissions sont pour des esprits. Ces émissions sont pour des personnes qui sont parfaites. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Alors, vous savez, il y a des personnes qui ont été nées des esprits. Il y a des personnes qui ont été nées parfaites. Mais à cause du monde, ils ont été corrompus. Mais lorsqu'ils vont entendre la voix de justice à travers nous, ces personnes vont redevenir encore des esprits. Ils vont encore redevenir de parfaits. C'est pourquoi nous disons, ces émissions sont pour ceux qui sont des esprits. Alors, bien-aimés, la fois passée, on avait parlé sur ôter le péché et amener la perfection. Depuis que nous avons commencé à parler sur pourquoi Jésus était venu, pourquoi Jésus était venu sur cette terre, nous avons dit que premièrement, c'était remplacer la première alliance par la deuxième alliance. Deuxièmement, nous avons dit que c'était Jésus était venu pour ôter le péché et amener la perfection. Le troisième point, c'est le point que nous allons traiter aujourd'hui. Le troisième point, c'est le point que nous allons traiter aujourd'hui. Nous avons dit que le troisième point, Jésus était venu nous racheter de la loi et y mettre fin à cette loi. Vous savez, normalement, lorsque nous commençons nos émissions, il faut qu'on fasse un petit rappel sur ce qu'on avait vu. Oui, bien-aimés, nous avons dit que Jésus était venu pour ôter le péché et amener la perfection. Si toi, tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il vient ôter le péché en toi. Parce que Jésus, c'est la lumière. Quand il ôte le péché en toi, il met son esprit en toi. Et son esprit, c'est lui-même. Alors, Jésus étant la lumière, il ne peut pas habiter là où il y a le ténèbre. Le ténèbre, c'est le péché. C'est pourquoi je dis souvent que si Jésus habite en toi, tu deviens une nouvelle créature. Le vieil homme a été crucifié. Le vieil homme a été détruit. Il y a un nouvel homme qui vit en toi. Alors tu deviens une nouvelle créature. Tu n'es plus là pour accomplir les désirs de la chair. Les gens qui disent souvent que Jésus, je leur interdis qu'ils disent comme ça, qu'ils ont Jésus. Parce que Jésus c'est la lumière. Et eux, en voyant ce qu'ils sont en train de faire, ils pratiquent le péché, le mensonge, ils sont là, ils font de pratiques de ce monde. Alors comment ils vont dire qu'ils ont Jésus? C'est pourquoi je les interdis de ne pas dire qu'ils ont Jésus. Parce que Jésus c'est la lumière. Le péché qui est comme les ténèbres ne peut pas cohabiter ensemble avec la lumière. Jésus est venu ôter le péché dans le monde et nous amener à la perfection. Lorsqu'il ôte le péché en toi, il prend sa semence qui est le Saint-Esprit humain en toi, tu deviens une nouvelle créature. Alors le vieil homme, la chair a été crucifiée. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Comment il va vivre en toi? Il va vivre comme il avait vécu sur cette terre. Jésus a vécu sur cette terre sans péché. C'est ça ce qu'il va faire en toi. Quand Jésus vit en toi, le vieil homme a été crucifié, enseveli. Maintenant c'est Jésus qui vit en toi. Il n'y a plus encore une vue de péché en toi. C'est pourquoi je dis, maintenant nous sommes des esprits. Lorsque Jésus vit en toi, c'est l'esprit de Jésus qui vit en toi. Il n'y a plus de péché en toi, bien-aimé. C'est pourquoi je dis, ne faut pas te laisser tromper par des gens qui disent que nous vivons sur cette terre. Nous avons de la chair. Non, ceux qui sont en Jésus, ils ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Bien-aimé, ce n'est plus toi qui vis. Alors, il faut mener une vie de sanctification. C'est pourquoi justice viendra prendre son église,
qui sera sans ride, sans tache. Son église, c'est toi. Quand toi, tu n'as pas de péché, tu deviens parfait, tu deviens saint. C'est dans ce moment-là que Jésus viendra te prendre. Évitons le vie de péché, bien-aimé. Évitons le vie de péché. Oui, sans plus tarder, bien-aimé, nous allons prendre nos Bibles. Oui, nous allons ouvrir dans le livre des Galates. Galates chapitre 3, verset 10 au 14e verset. Je lis au nom puissant de Jésus l'épître de Paul aux Galates, le 3e chapitre. Je suis au 10e et 14e verset. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est pourquoi je dis, bien-aimé, que Jésus-Christ était venu pour mettre fin ou pour nous racheter de la loi. Jésus est venu nous racheter de la loi. C'est pourquoi lui-même, il est devenu malédiction pour nous. Comment il est devenu malédiction? Parce qu'en Israël, si quelqu'un est pendu au bois, c'est-à-dire que c'était une personne de mauvaise habitude. C'était une personne malfaiteuse. Alors Jésus a accepté de mourir sur la croix à cause de nous, pour nous racheter. C'est pourquoi il a accepté cette humiliation. Il a été humilié à cause de nous, bien-aimés. Il faut un peu voir comment Jésus est devenu une malédiction à cause de toi. Mais comment toi, pour qui Jésus est devenu malédiction, tu continues toujours à vivre sous la loi? Bien-aimé, Jésus est venu nous racheter de la loi et mettre fin à cette loi. On ne va plus encore vivre sous la loi, bien-aimé. On dit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans ce livre. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met pas en pratique. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Lorsque toi, tu t'attaches aux œuvres de la loi, il faut accomplir tout ce qui était écrit dans ces livres de la loi. Le livre que nous avons vu, le livre que Moïse avait ouvert devant le peuple, les enfants d'Israël, et avait lu. Alors, lorsque toi, tu n'observes pas tout ce qui est écrit dans ces livres de la loi, tu es sous la malédiction. Alors Jésus a vu que non, les gens ne peuvent pas observer tout ce qui est écrit dans les livres. Laisse que j'aille moi-même, laisse que j'aille me faire malédiction afin qu'eux puissent être rachetés de cette loi. Bien-aimés, on ne doit pas s'attacher aux œuvres de la loi. Parce que Jésus nous a déjà rachetés de cette malédiction. Jésus nous a déjà rachetés de cette loi. On ne va plus s'attacher aux œuvres de la loi.
on ne va plus s'attacher aux œuvres de la loi. Alors, on va encore lire Galates chapitre 4, versets 1 à 6. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage de rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il le rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. C'est ça, bien-aimé. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ de Nazareth a vécu sous la loi. Et Jésus a vécu sous la loi, non pas pour que nous puissions continuer à pratiquer la loi qui est physique, la loi qui est charnelle, mais afin que nous puissions pratiquer la loi qui est spirituelle. Et cette loi spirituelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Jésus a vécu sous la loi. C'est pourquoi il faisait aussi de pratique de la loi, afin que nous ne puissions plus faire ces pratiques. Pourquoi? Parce qu'il attendait jusqu'à ce que son Père puisse accomplir ce qu'il avait promis. Vous voyez, n'est-ce pas? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Jésus était le maître de tout. Il est le maître de tout. Il est l'héritier. Mais aussi longtemps qu'il était encore enfant, il était comme un esclave. Pourquoi? Parce qu'il était encore sous tuteur et des administrateurs. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors Jésus, il est allé voir Jean-Baptiste, s'est fait baptiser dans l'eau. Jean-Baptiste qui était venu aussi sous la loi. Jésus s'est fait baptiser dans l'eau. C'est le pas afin que nous aussi, nous continuons à pratiquer des pratiques qui sont physiques, des pratiques qui ne peuvent rien amener à la perfection. Pourquoi? Parce qu'il était encore sous tuteur. Il attendait encore que Dieu puisse faire quoi? Puisse marquer le temps. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage de rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Jésus est venu nous racheter sous la loi, bien-aimés. Ce n'est pas avec son corps physique que Jésus va nous racheter sous la loi. Mais c'est lorsqu'il a été crucifié que c'est en ce moment-là que Jésus nous a rachetés sous la loi. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont dans la confusion. Les gens sont toujours dans la confusion que non, Jésus partait au temple. Jésus jeûnait. Jésus allait prier à la montagne. Bien-aimé, parce qu'il était encore sous tuteur. Jésus était encore sous tuteur. Mais il est venu sous la loi pour nous racheter de la loi, bien-aimé. Il faut comprendre. Quand est-ce que Jésus nous a rachetés sous la loi? C'est lorsqu'il a été crucifié. C'est lors de sa crucifixion, bien-aimé. C'est en ce moment-là que Jésus nous a rachetés de la loi. On ne doit plus encore vivre sous la loi. Verset 5.
afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Lorsque nous sommes rachetés de la loi, maintenant Jésus met son esprit à nous. Il n'y a plus personne qui va nous enseigner la loi, parce que Jésus qui est la loi habite maintenant dans nos cœurs. C'est Jésus qui est la loi, il habite dans nos cœurs. Bien-aimés, toutes les choses de la loi, c'était seulement pour que les gens ne puissent pas pécher. Mais les gens continuent toujours à pécher. Mais lorsque tu as Jésus-Christ en toi, tu ne vas plus commettre le péché. C'est pourquoi il est écrit que personne ne vous enseignera à connaître le Seigneur. Parce que son esprit habitera en vous et il va vous enseigner toutes choses. Toutes choses qu'on est en train de parler ici, c'est le péché. Le Saint-Esprit va t'enseigner le péché, te montrer que ça c'est le péché. Il ne faut pas pratiquer ça. Bien-aimés, quand nous vivons pour la vie éternelle. Lorsque nous ne pratiquons plus le péché, la vie éternelle est là pour toi. Il n'y a plus encore d'autres enseignements qu'on va t'amener pour, je ne sais pas, t'enseigner quoi. Non, on va nous enseigner sur le péché. Le Saint-Esprit nous enseigne, nous explique sur le péché afin qu'on ne puisse plus pratiquer le péché. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. On va lire encore. On va lire encore dans l'Ancienne Alliance, comprendre qu'est-ce qui se faisait dans l'Ancienne Alliance. Deutéronome. Deutéronome, chapitre 27, verset 26. Deutéronome 27, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Maudit soit celui qui n'accomplit point le parole de cette loi et qui ne le met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Ça c'est Moïse. Ça c'est Moïse. Il dit, maudit soit celui qui n'accomplira point le parole de cette loi et qui ne le met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. C'est ça. Bien-aimés, nous ne sommes plus sous la malédiction. Le parole de ces lois, de cette loi ne nous concerne plus. Les paroles de cette loi nous concernaient lorsqu'on était encore païen, on était encore charnel. Mais lorsque nous venons en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les lois maintenant sont gravées dans nos esprits. Les lois sont gravées dans nos cœurs. Parce que les lois, c'est Jésus lui-même qui est la loi. Ces paroles ne nous concernent plus parce que Jésus qui est la loi, il va nous montrer qu'est-ce que nous allons faire. On n'est plus sous la malédiction, bien-aimés. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Malachie 3, 9. Malachie chapitre 3 verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. C'est ça. Ça c'est toujours les choses de Moïse. Pourquoi les gens sont frappés de la malédiction? Parce qu'ils n'accomplissent pas toutes les paroles de la loi. Alors lorsque vous n'accomplissez pas toutes les paroles de cette loi bien-aimée, vous êtes frappés de malédiction. Mais en Jésus-Christ, il n'y a plus de malédiction. C'est pourquoi Jésus était venu. Il est venu nous racheter de cette malédiction. Ça, c'est ça. Jésus est venu nous racheter de cette malédiction. Bien-aimé, que personne ne puisse encore exhiber ce verset auprès de toi en te disant que tu es maudit. Tu n'es pas maudit, bien-aimé. Que personne ne puisse exhiber ce verset bien-aimé en disant que si tu ne payes pas ta dîme, tu es maudit. Bien-aimé, Jésus est venu nous racheter de la malédiction, de la loi. C'est pourquoi je dis tout est devenu spirituel. La dîme est spirituelle. Les offrandes sont spirituelles. Alors on va donner notre dîme qui est spirituelle, notre offrande qui est spirituelle à Jésus-Christ qui habite en nous.
On n'est plus sous la malédiction. Et l'offrande et la dîme, j'ai déjà expliqué, l'offrande, la dîme que tu vas donner, c'est la vie de sanctification, c'est la vie de sainteté. C'est ça ta dîme que tu vas payer chaque jour, bien-aimé. On n'est plus sous la malédiction. Que personne ne vienne avec des discours des hommes. Que personne ne vienne chez toi avec des discours des hommes bien-aimés. Avec la tradition humaine, bien-aimé, il ne faut même pas lui donner le temps de l'écouter, parce qu'il n'y a plus de malédiction. Dis-lui qu'il n'y a plus de malédiction, parce que Jésus était venu nous racheter de la malédiction de la loi. Et Jésus est venu mettre fin à cette loi. Les gens viennent avec des théories, des traditions. Bien-aimé, lisons Actes des Apôtres. Tu vas comprendre que même ceux qui sont en Jésus-Christ, ils viennent toujours avec la tradition des hommes. Actes des Apôtres, chapitre 15. On n'est pas là pour enseigner les gens la tradition des hommes. Actes des Apôtres, chapitre 15, je lis verset 1. Après, on va lire le 5e et le 11e verset. Quelques hommes venus de la Judée enseignant le frère en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Suivez un peu ça. Quelques hommes venus de la Judée, ils enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis, bien-aimés, ce sont des gens qui se sont convertis en Christ, les pharisiens, qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais ils sont venus avec le rite de Moïse, ils sont venus avec les enseignements de Moïse, en disant que si vous ne vous faites circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. C'est pourquoi on vient avec les choses de la dîme. On te dit que si tu ne payes pas ta dîme, tu es sous la malédiction et tu acceptes. Oui, il faut accepter. Lorsque tu ne payes pas, tu es sous la malédiction, accepte. Parce que tu es aveuglé, bien-aimé. Il ne faut pas être aveuglé comme ça. Verset 5. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire le païen et exiger l'observation de la loi de Moïse. C'est ça, bien-aimé. Il y a des gens qui enseignent toujours le rite de Moïse. Il y a toujours des gens qui enseignent aux gens à observer la loi de Moïse. Aussi longtemps qu'ils sont déjà en Jésus, mais ils continuent toujours à mettre des lois, à mettre l'exigence de la loi de Moïse aux gens. Bien-aimés, on ne doit plus pratiquer ça. On ne doit plus continuer à faire quelque chose qui était charnel, je le dis souvent. La loi de Moïse était charnelle. Vous savez, la loi, il y avait la loi dès le commencement. Mais lorsque Moïse est venu, il y avait la loi. Cette loi, c'est Jésus. C'était une loi spirituelle. C'est ça ce qu'Abraham avait fait. C'est ça qu'Aïn et Abel avaient fait. C'était une loi spirituelle. Maintenant, lorsque Moïse est venu, lorsque Moïse a seulement touché, c'est devenu physique. C'est devenu charnel. Parce que quand on est en train de parler ici de la circoncision, ce n'est pas Moïse qui a amené la circoncision, c'est le patriarche Abraham. Mais comment c'est seulement lorsque Moïse a touché ça, c'est devenu impur, c'est devenu charnel. Le patriarche Abraham avait payé sa dîme auprès de Melchizedek. Mais lorsque Moïse a touché seulement la dîme, elle est devenue charnelle. Abel avait offert à Dieu une offrande. C'était spirituel. Mais lorsque Moïse a seulement touché, c'est devenu charnel. Tout ce que Moïse a touché, bien-aimé, ça devient de malédiction. Mais auparavant, ce n'était pas la malédiction, parce que c'était Jésus lui-même. Mais lorsque Moïse est venu avec des pratiques charnelles, bien-aimé, prendre du sang, jeter sur le peuple, jeter sur le livre, jeter sur l'autel, c'est devenu charnel. C'est pourquoi Jésus est venu, bien-aimé, pour nous racheter de cette malédiction. Mais il y a des gens qui continuent toujours à enseigner aux gens d'observer Moïse. Verset 6.
Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche le païen entendisse la parole de l'évangile et qu'il crusse. Et Dieu, qui connaît le cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme en nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? C'est ça ce que vous êtes en train de faire, vous les loups ravisseurs. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou de disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Est-ce que vous comprenez un peu? Les gens qui sont venus, les pharisiens qui ont cru en Jésus, ils sont venus avec leur théorie de la loi de Moïse. Les gens qui ont fait la théologie, ils ont étudié Moïse, ils ont étudié la loi, ils sont venus avec la théorie de la loi pour enseigner aux gens. Aussi longtemps qu'eux-mêmes ne pratiquaient même pas ça, eux-mêmes ne parvenaient pas à le faire, mais ils sont venus auprès de païens pour leur dire qu'ils doivent observer la loi de Moïse. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Bien-aimés, c'est ça. Nous sommes sauvés par la grâce de Jésus-Christ. La grâce de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même en nous. Lorsque Jésus habite en nous, nous sommes sauvés par sa grâce. Mais lorsque tu n'as pas Jésus en toi, tu es encore sous la malédiction, bien-aimé. Si tu n'as pas encore cru en Jésus, tu dois encore observer la loi de Moïse. Mais nous, on ne va plus observer la loi de Moïse parce que la loi de Moïse était charnelle. Alors comme la loi de Moïse était charnelle, on ne va plus l'appliquer. C'est pourquoi nous allons rentrer à Abraham, qui était un homme spirituel. Payer notre dîme chaque jour. À Melchizedek. Melchizedek qui est Jésus-Christ qui habite en nous. Nous le païen. Abraham c'est le père de païens. C'est lui, le père des nations. C'est nous, nous venons de l'alliance de Jésus-Christ avec Abraham. C'est de là que nous sortons, bien-aimés. Alors c'est pourquoi nous allons payer la dîme qui est spirituelle. Nous allons observer la loi qui est spirituelle. La loi spirituelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et non pas la loi physique. Et non pas la loi charnelle. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Alors il faut éviter ces gens, ces loups ravisseurs. Ils travaillent que pour leur ventre, bien-aimé. Nous allons encore lire Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, versets 4 à 5. Car Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Bien-aimés. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Bien-aimé, tu vois, Moïse a défini la justice qui venait de la loi. Alors il a dit que c'est lui qui va mettre ces choses. Quelles choses? C'est lui qui va mettre tout ce qui est écrit dans ce livre de la loi. Doit vivre par elle. Nous ne vivons pas par ces choses, mais nous vivons par la grâce. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Bien-aimé, lorsque tu crois en Jésus-Christ, la loi a pris fin. Il n'y a plus de loi pour toi physique. Je parle de la loi physique, de la loi charnelle. Lorsque tu as cru en Jésus, il n'y a plus encore une loi physique, une loi charnelle pour toi. Parce que Jésus-Christ est la fin de la loi.
pour ceux qui croient. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. La justification de tous ceux qui croient. Ceux qui croient en Jésus-Christ, ils sont justifiés à travers Jésus-Christ et non pas sous la loi. Parce que sous la loi, il faut mettre les choses en pratique, les choses de la loi en pratique, afin que tu puisses vivre sur ces choses, afin que tu puisses vivre par ces choses. Mais nous, nous vivons par la grâce. Nous vivons par la grâce. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, on va lire le 4e et le 5e verset. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon ce que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Est-ce, lui dit-il, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Bien-aimé, si Jésus-Christ était sur cette terre, il ne pouvait pas devenir sacrificateur. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient des sacrificateurs, ils les sont devenus par la loi. Et comme ils étaient devenus sacrificateurs par la loi, ils devaient aussi présenter des offrandes et des sacrifices selon la loi. C'est pourquoi, bien-aimé, pourquoi toi tu as cru en Jésus, mais tu es sacrificateur pour présenter des offrandes et des sacrifices selon la loi? Est-ce que tu peux comprendre un peu? C'est lui en qui toi tu as cru. Alors, vous voyez, n'est-ce pas? Si Jésus-Christ était sur cette terre, il ne pouvait même pas être sacrificateur. Parce que les sacrificateurs sont des gens qui présentent les offrandes selon la loi. Les sacrificateurs que je suis en train de parler ici, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Mais je parle des sacrificateurs du temps de Moïse. Ils étaient des gens qui présentaient des offrandes selon la loi. Mais toi et moi, nous sommes des sacrificateurs, non pas selon la loi, mais nous sommes des sacrificateurs selon Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchizedek. Nous sommes des sacrificateurs. Nous nous présentons des offrandes chaque jour, non pas selon la loi. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, qu'on va payer notre dîme chaque jour. Et la dîme que nous payons, ce n'est pas selon la loi. Mais nous payons la dîme qui est spirituelle parce que tu es sacrificateur. En tant que sacrificateur, il faut que tu présentes des offrandes. Et tes offrandes sont spirituelles, ne sont pas charnelles. En tant que sacrificateur, tu dois offrir tes offrandes chaque jour. Tu vas présenter tes offrandes. Et tes offrandes, tu vas le présenter auprès du souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Et non pas attendre après une année, tu vas maintenant présenter. Bien aimé, nos offrandes, nous les présentons chaque jour. Et nos offrandes sont spirituelles. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Nos offrandes sont spirituelles, bien-aimés. Parce que si Jésus était sur cette terre, il ne pouvait même pas devenir sacrificateur. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs, selon Moïse, eux, ils présentent des offrandes et des sacrifices selon la loi. Jésus n'était pas là pour la loi, bien-aimé. Il est venu mettre fin à la loi. Il est venu, bien-aimé, nous racheter de la loi et mettre fin à cette loi. C'est pourquoi tu vois maintenant, nous sommes des sacrificateurs, non selon la loi, mais nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek, bien-aimé. Parce que ces sacrificateurs, ils célébraient un culte, une image et ombre des choses célestes. Tu vois un peu? C'était l'image, c'était l'ombre. Mais comment toi tu vas continuer à célébrer un culte qui est ombre, qui est image? On n'est pas là pour faire l'ombre, on n'est pas là pour imiter l'image. Mais la réalité, je dis souvent, la réalité est là, bien-aimé. La réalité c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous offrons, nous donnons nos offrandes chaque jour. C'est pourquoi nous payons notre dîme chaque jour, bien-aimé.
La réalité est là, bien-aimé. Oh, comment on va suivre l'image? Comment on va suivre l'ombre? Lesquels? Les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Lequel célèbre un culte image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui dit-il, lui fit-il dire, de faire tout d'après les modèles. D'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Bien-aimé, on n'est pas là pour faire quelque chose comme modèle. Non. Nous, on est là pour faire la réalité. On est là pour faire. C'est pourquoi je vous dis souvent, bien-aimé, ne faut même pas envier les gens de l'ancienne alliance. Ne faut même pas les envier. Ne faut pas dire, Moïse, il parlait avec Dieu. Moïse parlait avec Dieu. Il allait à la montagne pour parler avec Dieu. Et des fois, il parlait avec des anges. Mais nous, Dieu habite en nous. Vois un peu, je n'ai pas besoin d'aller à la montagne. Mais parce que là où je suis, c'est là où Dieu est avec moi. Dieu habite en moi. Il me parle chaque jour. Et ce n'est pas question d'aller à la montagne. Il faut aller à la montagne. Après, Dieu va apparaître là-bas. Dieu va envoyer ses gens. Bien-aimé, moi, Dieu me parle chaque jour. Parce qu'il habite en moi. C'est pourquoi je vous révèle des choses comme ça. Je n'ai pas besoin d'aller à la montagne. Je n'ai pas besoin de jeûner 40 jours. Bien-aimé, Jésus habite en moi. Il me révèle toutes choses. Je vaux plus que Moïse, bien-aimé. Ça te choque, non? C'était une personne charnelle. Moi, je ne suis pas charnel. C'est pourquoi dit, soyons des esprits. Je suis déjà esprit. Moi, je suis esprit. Parce que la chair a été crucifiée. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Je n'ai pas besoin de jeûner 40 jours. Ben Samson ton envahi. Biloko mokil. Biloko mokil. Biloko abatu. Wane biloko abatu. Si tu as en Jésus, c'est en ce moment-là que tu vas jeûner pour Yessoya. Mais si tu as Jésus bien-aimé, le jeûne que tu fais là, c'est un grand sacrifice. Abandonner le péché. Koti Kamasum, c'est ça un jeûne. Koti Kamasum, Kozala Nabolingo. C'est ça le jeûne le plus important dans ta vie, bien-aimé, lorsque tu as Jésus. Mais lorsque tu n'as pas Jésus, il faut jeûner. Jeûne afin que Jésus vienne en toi. C'est ça. Hébreux 9.9. Hébreux 9.9. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport, sous les rapports de la conscience, celui qui rend ses cultes. C'est ça. C'est une figure pour notre temps bien-aimé, où l'on présente des offrandes qui sont charnelles, des offrandes qui sont physiques. Bien-aimé, pourquoi dans notre temps, on est en train de te demander des offrandes, des sacrifices, qui ne peuvent rendre parfait même la personne qui te demande ces offrandes? Mais c'est une figure, c'était une ombre, c'était une image. Pourquoi on demande des offrandes physiques charnelles dans notre temps? Ces offrandes, pourquoi on te demande ça? Pourquoi? Ces offrandes-là ne peuvent même pas rendre parfait la personne qui te demande ces offrandes. Mais est-ce que ces gens ici, ces loups ravisseurs, est-ce qu'ils lisent ces versets? Lorsqu'ils lisent ces versets, comment ils les expliquent à leurs croyants, à leurs fidèles, leurs fidèles, pas le fidèle de Jésus, leurs fidèles, leurs membres, le membre de leur synagogue, le membre de leurs idoles. Comment ils les expliquent ces versets? Parce que vous êtes toujours attachés à la loi. Mais Jésus est venu pour mettre fin à cette loi. Nous racheter de la loi et mettre fin à cette loi. Pourquoi vous vous attachez toujours à la loi? Pourquoi vous ne pouvez pas devenir spirituel? Pourquoi vous êtes toujours charnel, attaché à des biens matériels? Pourquoi, bien-aimés? Pourquoi vous donnez vos offrandes à ces gens, des offrandes charnelles physiques? Pourquoi?
Tu es sacrificateur comme tu es là. Jésus a fait de toi un sacrificateur afin que tu puisses offrir, présenter des offrandes chaque jour. Tu es sacrificateur non pas selon la loi. Mais pourquoi toi tu vas encore chez une autre personne? Tu vois que c'est lui qui est sacrificateur, c'est lui qui va offrir des offrandes à ta place. Il n'y a personne qui va offrir des offrandes à ta place. Tu es la seule personne à offrir tes offrandes. Et tes offrandes, ce sont la sainteté, la sanctification. C'est Jésus qui mérite tes offrandes, bien-aimées. Et non pas la personne charnelle. Non pas la personne charnelle. Il faut laisser toutes ces choses, bien-aimées. 10.1. Hébreux 10.1. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. C'est ça? La loi possédait une nombre, bien-aimé. Est-ce que tu ne comprends pas ce qu'on est en train de lire? La loi possédait qu'une ombre. L'ombre, c'est ça, nous parlons de l'ombre de l'image, de la figure. La loi possédait que l'ombre, la loi possédait que l'image. Ce n'est pas l'exacte représentation, mais pourquoi les gens sont toujours là à demander quelque chose qui était l'ombre et qui n'était pas l'exacte représentation? Quand on dit que c'était l'homme et ce n'était pas l'exacte représentation, ça veut dire qu'il y a une exacte représentation. Et cette exacte représentation, c'est Jésus. Quand Jésus est venu, il a offert son corps. C'est ça ce qui nous demande aussi à offrir nos corps. Quand est-ce que nous allons offrir nos corps? Comment on va offrir nos corps? C'est lorsque nous abandonnons le péché. C'est lorsque nous abandonnons le mal, bien-aimé. C'est lorsque nous savons que nous ne sommes plus de personnes, nous sommes devenus des esprits. C'est dans ce moment-là que nous offrons nos corps. On est devenus des esprits. On ne va plus pratiquer des choses charnelles, mais on va pratiquer des choses qui sont spirituelles. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut abandonner ces gens, il faut abandonner ces lourds ravisseurs, il faut venir à Jésus, parce que Jésus t'a racheté du péché, Jésus t'a racheté de la loi, Jésus t'a racheté de la loi. Il est devenu malédiction pour toi, parce qu'il a été maudit sur la croix, il a été crucifié sur la croix, bien-aimé, parce que la personne qui est crucifié sur la croix, elle est maudite. C'est pourquoi Jésus est devenu la malédiction, afin que toi tu deviennes bénédiction, toi tu puisses vivre sous la grâce, bien-aimé. Il ne faut pas suivre ces gens qui s'appellent des serviteurs de Dieu, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ne les suis pas, bien-aimé. Mais il faut suivre Jésus de Nazareth, qui a mis fin à la loi. On n'est plus sous la loi, bien-aimé, mais nous vivons sous la grâce. Nous vivons sous la grâce, bien-aimé. Alléluia, Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, ça c'était le troisième point. Nous racheter de la loi et faire quoi? Et mettre fin à cette loi. Tu dois comprendre que Jésus était venu pour mettre fin à la loi. Tu ne dois plus continuer à faire des choses charnelles. Tu ne dois plus continuer à faire des choses charnelles. Mais tu vas faire des choses qui sont spirituelles. Il faut faire ce qui est spirituel. Parce que tu es sacrificateur. En tant que sacrificateur, tu dois offrir tes offrandes chaque jour. Tu dois donner ta dîme chaque jour au souverain sacrificateur. Bien-aimé, il ne faut plus vivre sous la loi. Ne vis plus sous la loi, mais il faut vivre sous la grâce. En nom puissant de Jésus. En nom puissant de Jésus. Oh, Jésus de Nazareth. Vous savez, il y a une vidéo que je vis encore, mais ça m'a fait de la peine. Voir les gens, bien-aimés, lorsque nous parlons de Jésus, il faut que nous soyons des modèles. Ah, c'est pourquoi il faut que Dieu puisse encore susciter d'autres personnes qui vont parler de sa part. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent pour parler de la part de Jésus. Parce que je vois, il y a de la blague. Les gens sont en train de jouer avec le nom de Jésus. Quand toi tu parles de la part de Jésus, il faut que tu sois d'abord un modèle. Il faut que ta famille te soit soumise. Il faut que tu sois digne de diriger ta propre maison. Lorsque tu ne diriges pas ta maison, tu n'es pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. C'est pourquoi ma soeur Corinne, lève-toi, fais l'œuvre de Dieu.
enseigne le maman, montre aux mamans comment est-ce qu'elles doivent s'habiller, montre aux mamans, parle aux mamans, comme notre sœur Pierrette Kikunda, elle parle aux mamans, elle montre aux mamans comment est-ce que les mamans doivent, bien aimées, les femmes doivent être naturelles. Et non pas mettre de mèches, mettre de plantes, mettre de perruques. Non, ça ce n'est pas une femme chrétienne, ça ce n'est pas une femme de Jésus. Les femmes doivent mettre à part des ornements, des boucles d'oreilles, des chaînettes, tout ça il faut jeter à côté. Il faut être naturel, bien aimé. Ma soeur Corrie, en France, fais l'œuvre de Dieu. Rejoins ta soeur. Rejoins ta soeur Pierrette Kikunda. Rejoins aussi ma femme Niclette. Fais l'œuvre de Dieu. Il faut montrer aux femmes comment elles doivent s'habiller. Et non pas s'attacher à des choses de ce monde, des perruques comme ça, de mèches comme ça. Mais ça, tu vas être Jézabel avec des longs ongles comme ça, des longs ongles comme ça. Pourquoi? Vous mettez des cils là, vous les femmes, vous mettez des cils. Après vous vous dites que vous êtes des chrétiens. Et vous priez en vérité, c'est ça prier en vérité. Avec tes chaînettes là, avec de perles. Hein? Pourquoi? Le maman qui sont des gens en Jésus. Quand vous mettez au monde des filles, ne faut même pas percer, ne faut pas percer les oreilles. Ne faut même pas le percer des oreilles. Mais comment tu vas interdire, tu ne vas pas percer ta fille des oreilles aussi longtemps que toi, la maman, tu portes encore des boucles d'oreilles? Pourquoi? Ça sert à quoi? Il y a une vidéo que j'ai vue sur l'internet et ça m'a fait du mal au cœur. Voir les femmes qui se disent des chrétiennes, les femmes qui se disent qu'ils prient en vérité, mais la façon dont elles étaient habillées. Mais vous ressemblez aux Jézabel, à toutes ces femmes-là qui se disent des chantres chrétiennes, qui font que mettre des longues chevelures comme ça, de perruques. Mais vous êtes pareil. Venez en Jésus-Christ. Vous savez, lorsque vous entendez la voix de Jésus-Christ à travers nous, bien-aimés, c'est ça même votre baptême d'eau. Je parle de baptême d'eau. C'est ça même votre baptême d'eau. Vous savez, lorsque vous entendez ce que nous sommes en train de dire, mais nous sommes en train de vous baptiser. C'est ça même le baptême que moi j'ai reçu, le baptême d'eau. Moi, j'ai été baptisé d'eau par Jeff Ifongue. Ça vous étonne, n'est-ce pas? Lui, il est en Belgique et moi je suis en Afrique du Sud. Mais comment cela peut se faire? C'est ça. Le baptême d'eau que Jésus parlait. Moi j'ai été baptisé d'eau par Jeff Ifongue, je le confirme aujourd'hui. En suivant mon frère, il m'a baptisé d'eau. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui m'a baptisé. Alors le moment, lorsque vous allez entendre ces paroles, il faut vous convertir. Il faut être né de nouveau. C'est ça ce que Jésus disait à Nicodème. Alors je vais vous expliquer comment est-ce que moi j'ai reçu mon baptême d'eau. Par les Écritures. Nous allons dans l'Ancienne Alliance. Nous allons dans l'Ancienne Alliance, Proverbe chapitre 18, verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. C'est ça, le baptême que moi j'ai reçu, le baptême d'eau que j'ai reçu de la part de mon frère Jeff Ifongue. Bien-aimé, j'étais chrétien comme toi. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je partais aussi dans des synagogues. Alors, je payais aussi ma dîme, j'ai donné aussi mes offrandes qui étaient charnelles. Mais lorsque mon frère m'a baptisé d'eau, ce que nous venons de lire ici, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Les paroles de mon frère étaient de l'eau profonde pour moi. Et ces eaux, c'est quand j'ai entendu mon frère parler, j'ai senti Jésus-Christ parler à travers lui. Bien-aimé, j'ai été né de nouveau. Non pas comme j'ai été né de nouveau avant. Ça, ce n'était même pas être né de nouveau parce que je menais la vie de péché.
je vivais dans le péché, je pratiquais le mensonge, l'idolâtrie. C'est ça ce que vous êtes en train de faire maintenant, vous êtes des idolâtres. Vous continuez toujours à adorer vos temples, vos synagogues. C'est ça ce que j'étais. Mais lorsque j'ai entendu la parole de Jésus-Christ à travers mon frère, c'est là où j'ai reçu mon baptême d'eau. Parce que ces paroles sont des eaux profondes. Les paroles qui sortaient de sa bouche étaient des eaux profondes. Alors j'ai reçu mon baptême d'eau. Après Jésus est venu me baptiser encore du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous nous voyez aujourd'hui parler comme ça. Vous nous voyez maintenant avec deux révélations comme ça. Parce que Jésus maintenant nous a baptisés du Saint-Esprit. Nous avons maintenant de la connaissance. Nous parlons avec exactitude. Nous parlons avec précision. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Jésus de Nazareth parle à travers nous. Bien-aimé, lorsque tu écoutes ces paroles, il faut être né de nouveau. C'est ça ce que Jésus disait à Nicodème. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Verset 5. Jean 3, 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. C'est ça. Lorsque tu n'es pas encore né d'eau et d'esprit, bien-aimé, le royaume des dieux n'est pas pour toi. L'eau, c'est la parole. Ce que nous venons de voir dans Proverbe 18. Il faut lire ça. Proverbe 18, verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. C'est ça l'eau que Jésus était en train de parler ici. Lorsque tu écoutes la parole de Jésus à travers moi, bien-aimé, c'est ça ton baptême d'eau. Il ne faut pas attendre que je vienne te prendre, t'immerger dans l'eau, te plonger dans l'eau. Non, je ne dois pas le faire. Mais je suis en train de te baptiser à travers la parole de Jésus qui sort de ma bouche. C'est ça le baptême d'eau. Il faut te convertir, bien-aimé. Il faut te repentir. Il ne faut pas être comme une race de vipères. Comme Jean-Baptiste disait aux gens, vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir à la colère à venir. Repentez donc des fruits dignes de votre... Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et il ne faut pas dire en vous-même que nous avons comme Père Abraham, car Dieu va susciter de ces pierres et de faire les enfants, le fils à Abraham. C'est pourquoi nous bonissons les pierres, nous sommes des pierres. Maintenant nous sommes des fils à Abraham. Nous parlons de la part de Jésus-Christ avec exactitude. Non pas comme David, non pas comme son fils Salomon. Nous parlons avec exactitude. Non pas comme Moïse et Aaron qui tâtonnaient. Ils ne savaient même pas ce qu'ils disaient. Parler, prendre des choses, faire des choses charnelles. Non, on n'est pas là pour faire des choses charnelles. C'est pourquoi je dis, j'ai été baptisé d'eau. Il ne faut même pas t'étonner. J'ai été baptisé d'eau par Jeff Ifon. C'est ça. À travers le parole. C'est ça l'eau. C'est ça l'eau. Ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui, mais c'était seulement pour vous montrer, lorsque vous suivez ce que nous sommes en train de dire, bien-aimés, vous recevez votre baptême. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes en train de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous sommes en train de prêcher Jésus. Lorsque nous prêchons Jésus et vous recevez Jésus à travers le message, à travers la parole que nous sommes en train de prêcher, vous êtes baptisé, vous êtes non de nouveau. Après, Jésus lui-même viendra faire le baptême du Saint-Esprit. En ce moment-là, le royaume des cieux est pour vous. Bien-aimés, je sais que pour aujourd'hui, c'est fini. On s'arrête là. Et prochainement, on va continuer avec le quatrième point. Anéantir les diables et justifier les croyants. C'est ça le 4 points essentiels que Jésus était venu pour faire sur cette terre. La mission pour laquelle, pourquoi Jésus était venu? Accomplir la loi, ça c'est toujours l'accomplissement de la loi. Dans l'accomplissement de la loi, on va continuer avec le quatrième et le dernier point. Après on va parler encore d'autres choses. Il y a beaucoup de choses, on va parler. On va parler de la part de Dieu. On a plein de choses à dire aux enfants de Dieu. Et le païen vont se convertir. Et les lourds adversaires seront étonnés pour entendre la sagesse que Jésus a mis en nous. Laisse que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. À la prochaine occasion. Amen.